Amen. Gloire à Dieu pour sa présence. Maintenant, on veut finir avec des mots qui vont nous faire du bien. Je pensais à cela cette nuit parce que la nuit, je suis comme un hibou. Je pense. Et je pensais à la communion fraternelle, ce que nous avons vécu pendant ces 2 jours. Et un texte revenait dans mon cœur continuellement, parce qu'il y a des choses visibles et des choses moins visibles, voire invisibles. Et je pensais à ce texte de la Genèse, le chapitre 37, et verset 26, qui nous dit clairement, que gagnerons-nous à tuer notre frère? Amen. Ça n'a rien à voir avec le séminaire. D'apparence. Mais le séminaire, c'est le rassemblement. Le séminaire, c'est oh qu'il est tout agréable pour des frères de demeurer ensemble. Le séminaire, c'est des retrouvailles. Les séminaires, c'est d'amener tout le monde catalan dans un seul endroit, une grande partie. Le séminaire, c'est des émissaires. Le séminaire, c'est des représentants. Le séminaire, c'est des ambassadeurs. Chacun va rentrer chez soi et chacun va expliquer ce qu'il a reçu dans ce séminaire. C'est les frères. Le mot qui est ressorti dans le séminaire, c'est frère. Que chacun regarde les autres comme des frères. Amen. Et même nos amis qui ont été parmi nous pendant 2 jours, certains sont devenus nos frères. Certains frères se sont rapprochés. Donc la Bible mentionne 889 fois le mot frère, au singulier ou au pluriel. Et j'aimerais avec vous faire quelques rappels, vous savez, c'est un petit peu comme un vaccin, quelques rappels des guerres fratricides. Les guerres fratricides sont les guerres qui font le plus de dégâts. Je disais encore hier à un frère, la claque d'un frère fait plus mal que le coup de poing d'un étranger. Parce que la claque d'un frère, c'est pas prévu. On n'est pas fait pour ça, on n'est pas formaté pour ça. La première guerre fratricide, on peut dire, a intervenu au tout début de la Bible, livre de la Genèse, chapitre 4, il nous est dit qu'un frère était jaloux d'un autre. Et la première plaie, la première offrande va plaire à Dieu. Mais la deuxième offrande du frère va moins plaire à lui. C'est pas qu'elle ne lui plaît pas, mais une est plus agréable que l'autre. C'est pas de notre faute à nous, c'est le ressenti de Dieu. Et une jalousie va naître, une jalousie dans un monde où il ne devrait pas y en avoir. Et le plus grand meurtrier de l'humanité va intervenir là. Il tue un quart de l'humanité à lui tout seul. Ils étaient 4, il n'en tue un, et c'est son frère. Donc aujourd'hui, à voir ce qu'il se passe autour de nous, voire au milieu de nous, on voit qu'il y a des guerres qui éclatent, qui ne devraient pas éclater. Genèse 14, Abraham combat pour sauver son frère, c'est autre chose. On voit Jacob et Ésaü, qui sera le plus grand, qui sera l'aîné, les batailles entre les frères, les conflits, et après les confiances. Isaac et Laban. Isaac envoie son fils chez son frère pour avoir confiance. Tu ne peux plus l'élever, mon garçon. Tu vas l'élever, toi. J'ai confiance en toi. Je sais que tu vas bien l'élever. Mais qui est capable de faire ça? Benjamin et Joseph, lorsque Joseph le vit, il fut ému. Il éprouva dans son cœur le besoin de pleurer lorsqu'on voit nos frères. Il arrive parfois qu'on éprouve dans notre cœur le besoin de pleurer. Ça s'appelle la compassion. Je te pose une question, tu ne me réponds pas à moi, tu réponds à Dieu. Quelle est la dernière fois où tu as pleuré pour ton frère? Essaye de te souvenir, réponds à Dieu. Où tu fus ému de compassion en contemplant tes frères, en se demandant est-ce qu'ils ont la nourriture nécessaire. Je ne vous parle pas du plat de manger, aujourd'hui tout le monde mange ou presque. Je vous parle du besoin de se nourrir des choses de Dieu. Quand as-tu été ému au point de pleurer pour ton frère? Ça vous est jamais arrivé de rentrer dans une église, observer un frère, vous voyez, il n'est pas là. Il est là de corps, mais son esprit est loin. Et vous l'observez d'un seul coup, les larmes viennent dans votre cœur avant de monter jusqu'à vos yeux. Vous êtes ému de compassion envers lui. Qu'est-ce qui doit passer, ce frère-là? Et vous êtes ému de compassion envers lui. Quand est-ce que ça m'est arrivé? Je répondrai à Dieu après. L'histoire de David et Eliab, voyant David arriver avec lui ramenant des fromages, lui ramenant du grain, lui ramenant des choses nécessaires
émissaire pour eux. Et lorsque David se présente devant Goliath, Eliab juge son petit frère. Il juge son petit frère. Et puis il dit, je connais ton orgueil et la malice qu'il y a dans ton cœur. Alors que David avait le cœur selon Dieu. Le frère donne une accusation qui n'est pas valable. Le fils prodigue, le frère aîné dit, tu as mangé tous tes biens en vivant dans la débauche. Le mot débauche a 16 significations différentes. Le fils prodigue avait le mot débauche dans sa vie, il était dépensier, il n'y avait rien d'autre. Mais l'accusation du frère aîné, c'est pas dépensier. Il ne dit pas ça, le frère aîné donne l'accusation la plus grave qu'on peut donner sur quelqu'un. Il le traite d'adultère, excusez-moi du mot. C'est une racine qui n'est pas la racine du mot dépensier. Il donne une autre racine, il dit à son père, a mangé ses biens en vivant dans la débauche, le mot pornéa. Il s'est lié avec des femmes de mauvaise vie, vous ne vous rendez pas compte? Aller mentir sur son frère à ce point-là. Le livre de l'Exode nous dit que Moïse fut furieux et demande à ceux qui veulent le suivre de se ranger à ses côtés. Mettez-vous à côté de moi, ceux qui veulent me suivre. Et ceux qui ne veulent pas me suivre, mettez-vous en face. Et chacun d'entre vous, vous traverserez le camp avec une épée à la main et vous tuerez tous ceux qui sont devant vous. Frère, tu tueras ton frère, tu tueras ton ami, tu tueras tes parents. Et ce jour-là, il y a eu 3000 morts, guerre fratricide. 3000 morts sont tombés. C'était des frères au départ. Vous vous rendez pas compte? Par rapport à des idées, par rapport à des opinions. Dans le livre des Juges, il nous est dit que Judas et Siméon étaient ensemble pour le combat. Siméon et Lévi étaient ensemble pour combattre. Ça, c'est des frères. Amon et Absalom. Amon abuse de sa sœur Tamar, qui sera vengée par son frère Absalom. David a été rétabli. À quel prix? Ses fils se sont tués les uns les autres, les deux frères. C'est terrible, j'ai des choses à vous dire. Je ne sais pas si vous allez vous réjouir. Et pour moi, ça me paraît important. Joab et Amasa, tu te portes bien, mon frère? Il vient vers son frère, Joab. Tu te portes bien, mon frère? Comment tu vas? Il s'approche de lui, il saisit sa barbe et de son autre main, il lui enfonce le couteau dans le ventre. Mon frère, excusez-moi de vous dire ça, mais il ne l'a pas vu arriver. Amasa n'a pas vu le coup arriver. Pourquoi il ne l'a pas vu arriver? Trop près. Si je m'élance de loin avec le poing comme ça, tu me vois arriver. Et si je m'approche de toi au point, saisir ta barbe, t'embrasser, trop près. Il arrive parfois que dans des guerres fratricides, on est trop près. Trop près, c'est dangereux. Trop près, c'est pas bon. Il le saisit par la barbe et enfonce son couteau dans son ventre. C'est terrible. Et le psaume 133 me rappelle ce matin les grandes vérités bibliques. Une exclamation. Qu'il est doux. Qu'il est agréable. Les frères, demeurer ensemble. Le mot demeurer, c'est quelque chose de terrible. On pense se connaître des fois. Julien, on pense se connaître. On ne se connaît pas. On se voit à la réunion. On se voit dans une rencontre. On se voit occasionnellement dans une convention. Oh, mon frère Jeannot, gloire à Dieu. Mais ces moments particuliers-là, on s'apprécie. On ne se connaît pas. Là, maintenant, on s'apprécie. Connaître quelqu'un dans le sens littéral du texte, il est bon pour des frères de manger ensemble. Est-ce que tu es capable de manger avec n'importe qui? J'ai passé un moment particulier hier avec Papa. On n'a pas mangé grand-chose. On a passé un moment particulier, on a mangé ensemble tête à tête. Et l'échange autour de cette table, tu dis, tu dresses une table en face de mes adversaires, mais là tu dresses une table avec mes frères. Demeurer ensemble, c'est être capable de manger ensemble, de vivre ensemble, de prier ensemble, de contempler ensemble, de t'arranger une histoire, une affaire ensemble. C'est là qu'on voit des frères. On va plus loin, de dormir, souviens-toi. C'est pas facile. Des fois, on dort avec des frères, c'est compliqué, il faut le croire. On était en Hongrie une fois, et un frère vient avec nous, je veux bien avec vous. Oui, c'est bien. Et puis, on dort dans la même chambre, il n'y a pas de souci, mon frère, mais toi là, que Dieu te bénisse. Et il s'endort avant nous.
Si on peut appeler ça dormir. Une machine agricole, vous avez vu. On aurait dit qu'il faisait des bottes de paille. Mais ma compassion veut qu'il se repose, ce frère-là. Les frères disent on est perdu. Non, laissez-le, Judas, il est fatigué. Oui, il est fatigué. Oh. Au bout d'un moment, j'y vois, c'est vrai que c'est énervant les frères. Et puis après, j'ai perdu mon sang-froid, j'ai défait ma chaussure, je l'ai jetée. Je ne pensais pas que j'étais aussi bon. Ici. Il s'est réveillé, il dit au nom de Jésus, tu dors plus. Le temps passé, il a lu sa Bible un peu, et nous on s'est endormis. Peut-être 1 heure, je sais pas, plus tard. Écoute, le frère Manix, qu'est-ce que t'as? Je n'arrive pas à dormir. Oh, Dieu. Ça avait marché. Mais la compassion, l'amour nous pousse des fois dans des retranchements. Il faut vivre avec nos frères. On n'a pas tous les mêmes mentalités, on n'a pas tous le même caractère, on n'a pas tous la façon de vivre de la même manière. Chacun vit comme il peut. On fait le nécessaire, on ne pêche pas, et c'est pas évident de vivre avec des frères. Mais la Bible dit, oh, qu'il est doux, agréable pour des frères de demeurer ensemble, sous le même toit, 2 jours, 300, 200 hommes, je ne sais pas. Pas facile, mes frères. Certains claquent les portes à 1h du matin, l'autre se lève, l'autre se couche, l'autre mange, chacun fait ce qu'il fait. Mais vivre ensemble, c'est dur parfois. Ben, la Bible nous enseigne ça, il est bon. Vous allez voir. Vous allez repasser ça dans votre cœur ce soir, demain, après-demain, vous allez revivre ça. On n'était pas si mal que ça. Et tu sais, le déjeuner n'était pas si mauvais que ça. Et le dîner non plus. On a mangé, on n'est pas mort. Alors on a appris à se connaître. Moi j'ai appris à connaître des frères, il y a des frères que je connais depuis longtemps, mais il y en a d'autres, j'ai appris à les découvrir. On n'a pas une conversation ensemble, mais je sens qu'il y a quelque chose de Amen. Je sens que c'est bon. Le psaume 133 nous dit ça, Genèse 31 nous dit que d'abord a été dit donc Jacob, et Jacob avait sa tente sur la montagne. Être capable d'aller s'installer à côté de ses frères. Est-ce qu'on le fait? Des fois, on arrive dans des rencontres, dans des conventions, je ne veux pas qu'ils se mettent à côté de moi. Il dit, ah non, va-t'en avec ton camping-car, mets-toi plus loin là-bas. Et je mets des cordes autour de moi, des cordes, comme si ça allait me protéger. Il est où le temps où les gadgets venaient monter leur toile de tente devant la caravane des frères gitans? Il est où ce temps-là? Aujourd'hui, on met des cordes. On met des espaces entre nos tentes. On est en train de mettre des frontières à la bénédiction. Judas s'éloigne de ses frères pour aller chez Hira à Adulam. Être à l'écoute de ses frères est un signe d'humilité et de sagesse. Si un frère te donne un conseil, écoute-le. Peut-être Dieu a envoyé ce frère. Deutéronome 1,16 nous dit, le grand Moïse dit à l'assemblée des juges, écoutez vos frères. Donc il est bien question de ne pas écouter Dieu seulement, mais écouter le conseil d'un frère. Si un frère vient de parler, c'est qu'il y a une bonne raison. Nos frères nous ont fait perdre courage en nous disant, ils sont plus grands que nous. Des fois, il y a des frères qui donnent des mauvais conseils. Hein. Ne va pas là-bas. Tu vas recevoir quoi au séminaire? Tu vas manger 120, 130, 150. Mais va pas là-bas. Ils ne t'appelleront même pas de toute façon. Tu crois qu'ils vont te faire prier? Tu crois qu'ils vont te faire prêcher? Mais tu rigoles, non? C'est une perte de temps. Et alors? Vous savez que c'est bon de s'asseoir et écouter ces frères. Moi, je prêche pratiquement tous les dimanches depuis Noël. Et je m'écoute qu'à moi. Quel beau message. Je me surprends des fois. Quel beau message. Oui, à force d'écouter que moi, il y a quoi qui a raison là? J'aimerais m'asseoir un peu, écouter les frères, et être béni par rapport à la parole que Dieu a mis sur le cœur de mon frère. Vous comprenez ça? Il faut écouter le frère, et des fois il y a des frères qui ont des mauvais conseils. Le repentir de David, le psaume 69 nous dit quelque chose. Je suis devenu un étranger parmi mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. C'est donc bien mes frères là. Il y a les deux sens, le frère au sens spirituel et le frère au niveau de la chair. Je suis devenu un inconnu. Le proverbe 6, il dit, le faux témoin qui dit des mensonges excite des querelles entre frères. Un faux témoin. J'étais tout jeune, je faisais battre les commis. Il y avait un commis qui s'appelait Gérard. Il y avait Gérard et André.
J'allais vers André, je disais, t'as vu ce qu'il a dit, Gérard, sur toi? Quoi? Il a dit que t'étais un alcoolique. C'est pas possible, c'est un vilain, c'est ci, c'est là. J'allais vers l'autre, je disais, t'as vu ce qu'il a dit l'autre sur toi? Il a dit ça, ça, ça et ça. J'aurais voulu, vous voyez, quand les deux se rencontraient, guerre nucléaire. Et moi, j'étais content. J'étais jeune et bête. J'étais content. Celui qui dit des calomnies excite les querelles entre frères. C'est pas possible. Oui, les frères sont plus intraitables qu'une ville fortifiée. Le jugement d'un frère est plus fort qu'une ville fortifiée. Donc soyons prudents avec nos frères, aimons nos frères. Qu'est-ce que dit Jésus? Jésus. Matthieu 10, le Seigneur dit, le frère livrera son frère à la mort. Vous serez livrés par vos parents, par vos frères. Ils feront mourir plusieurs d'entre vous, dit le Seigneur. Donc il est bien question d'une guerre fratricide, d'une guerre entre frères. C'est pas possible. Qu'est-ce que dit Paul? Paul a dit aussi ces mots. Des frères qui imposent leurs exigences, des frères qui imposent leurs pensées, des frères qui imposent leur façon de voir ou de faire les choses. Vous serez en péril au milieu de ces frères-là. On n'impose pas. Je n'impose pas mes idées. J'ai ma petite place, moi je suis dans notre mission. Je suis le trésorier, le frère le sait, lui les conseils de direction. Moi je suis trésorier, j'ai ma petite place, je fais mon travail. Je peux dire un petit mot de temps en temps, il n'y a pas de souci. Mais si on impose quelque chose, c'est pas bon. D'imposer quelque chose. Non, il serait bon pour nous de faire cela ou de faire cela. Et là, ça passe tout de suite. Il nous dit, il faut faire ça, il faut faire ça. Il n'y a pas d'imposition. Il y a une supposition, il y a une présentation. On doit présenter les choses. Celui qui impose, qui dit fais ci, fais ça, ça ne marche pas. Paul l'a dit. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, dit Paul. Vous êtes ma joie, quelle beauté. Ma couronne, ma fierté, c'est vous, mes frères. Un pasteur doit parler comme ça, de toute façon, il ne doit pas parler autrement. Qu'est-ce que dit Jean? Jean dit de Jésus que ses frères ne croyaient pas en lui, ses frères dans la chair, ne croyaient pas en Jésus. Il a fallu qu'ils voient la résurrection pour croire, et après écrire des épîtres et tout ça. Et il dit aussi, parce que nous aimons les frères, celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Celui qui n'aime pas ses frères-là, ben, il demeure dans la mort, celui-là. Là. C'est pas possible que c'est si dur que ça. Ben oui. Mais comment je vais faire pour aimer Dieu que je ne vois pas si j'aime pas mes frères? C'est bizarre, non? Donner sa vie pour ses frères. Il le dit, première épître de Jean, chapitre 3, verset 16. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses frères-là. Je ne sais pas si je suis prêt à le faire. Qui n'aime pas son frère n'est pas de Dieu. Des gens qui disent ça. Qui aime Dieu aime son frère. C'est toujours Jean qui dit ça. Bien aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu as fait pour les frères. De même, pour les frères étrangers. Donc il y a deux catégories. Il y a les frères qui sont au milieu de nous, nos frères, en l'occurrence catalans, ou espagnols, mais il y a les frères étrangers aussi. Les frères manouches, âgés, peu importe. Eh bien, la Bible nous dit, tu agis fidèlement dans ce que tu as fait. Qu'est-ce que nous dit Pierre? Je ne vais pas continuer trop longtemps. Honorer tout le monde. Ah, aimer vos frères. Je dois honorer tout le monde. Même la petite bizarre avec ses petites lunettes là, qui nous rongent la vie depuis le temps pour le déjeuner. Aimer, honorer tout le monde. Je l'honore la dame, je te l'avais dit, c'est voilà. Mais aimer vos frères. Il y a une différence entre honorer et aimer. Je dois honorer tout le monde, moi. L'inconverti, nos amis, le frère qui est là, il n'y a pas de souci. Mais je dois aimer mes frères. Il y a un plus pour nos frères. On ne doit pas se contenter de l'honorer, de dire il est là, c'est bien. Non. Il y a quelque chose en plus, et le petit plus que nous devons apporter à nos frères, c'est l'amour. Amen. Et ça se ressent. L'amour, elle entend. L'amour, elle est compatissante. L'amour, elle est pleine de bonté. L'amour, elle est patiente. Je suis tout sauf impatient, moi. Comprenez-moi, pas patient pour un sou. Mais l'amour, elle excuse tout. Elle pardonne tout. Amen. Je le verse. Que nous apprend Luc au niveau du fils prodigue? La jalousie du frère aîné lui fait dire des choses fausses. La jalousie nous fait dire des choses fausses. Si je veux enfoncer un frère, si je veux tuer un frère, ben, il est rempli d'intégrité, lui. Je ne peux pas trouver. S'il est intègre. Mais au bout d'un moment, je vais être obligé de calomnier.
pour l'écraser. Je vais être obligé de calomnier pour l'humilier. Je vais être obligé de l'abaisser. Le seul moyen de l'abaisser, c'est de dire des sauces. J'en trouve pas. Si j'en trouve pas, il faut que je les invente. Et je tombe moi-même dans un péché. Premier péché, je veux faire du mal à mon frère. Deuxième péché, je veux l'humilier, je veux l'abaisser. La Bible est contre tout ça. Mais les circonstances de la vie, même de l'Église, nous poussent vers ces retranchements-là. Mes frères, je vous en supplie. Aimez tous vos frères. Amen. Vous pouvez avoir des débats. Ça, il n'y a pas de souci. Les débats, c'est les débats. Mais frère, il n'y a pas de débat. Il y a que des confusions, il y a que des incompréhensions, il n'y a qu'un manque de dialogue. On ne veut pas de combat avec nos frères. Je ne combats pas mon frère. Qu'est-ce que j'aurai à tuer mon frère? Qu'est-ce que nous avons à gagner à tuer nos frères? Vous savez, un vrai frère, c'est tout nous dire. Je vous le dis. Quand tu as fini le repas, que tu as la feuille de salade entre les dents, toi tu ne le vois pas, et tu regardes la serveuse, tu fais ton plus beau sourire. Pour avoir l'addition, mademoiselle, tu as la feuille de salade ici, là. Et puis le frère, il l'a vu en face, lui. Un vrai frère, il dit, frère, quoi? T'as une feuille de salade, là. Et on n'ose pas. Pourquoi tu n'oses pas? Mais si tu vas me sauver, en quelque sorte. Vous voyez à peu près ce que je veux vous dire? Si je te vois arriver le matin, tu as une chemise rouge, tu as un pantalon vert et tu as des souliers bleus. C'est une faute de goût. Mais je vais venir vers toi, moi, je suis ton frère. Frère, oui, je t'en supplie. La chemise, ça ne va pas avec le pantalon. Est-ce qu'on le fait? Non? On dit à tout le monde, hé, viens voir, regarde le pantalon. Celui qui aime ses frères, frère, viens voir, je t'en supplie. T'as pas de chemise, je vais t'en prêter une. Alors là, on dirait Bozo le Claude. Change-toi. T'as les cheveux en bataille. L'autre, oui, je t'en supplie, mon petit frère d'amour. Va chez le coiffeur. Fais-toi le mec qui coupe. Tu seras plus beau. Quand il revient du moment, quel homme que t'es. Mais oui, un frère, il fait ça. On n'a pas le droit de faire ça, mes frères. Mais ça, c'est qu'au sens physique, c'est rien, c'est rien. Moi, je dis à mes étudiants, les erreurs que j'ai faites pendant 35 ans, je ne veux pas que vous les fassiez. Moi, j'ai pris des coups. J'ai mangé. Les coups, j'ai pris, je ne veux pas que vous les preniez. Alors, vous allez m'écouter. Attention, fils, quoi? Il y a un poteau là. Ah, il y a un peu plus, tu prenais. Il y a deux écoles. Il y a l'école qui dit, ah, tu vois, on doutait qu'il prenait le poteau. Et puis, il a une école. Et le garçon, il a le nez comme ça, il a tapé dans le poteau. Ah, je m'en doutais. Comment? Tu le savais? Oui, tu m'as rien dit. Un frère, il s'est dit, attention fils, quoi. Toi, le poteau là, oui, je l'ai mangé moi. Je veux pas que tu manges. Ah bon, ça va te préserver. Et les coups que j'ai pris, je veux pas que tu les prennes. Ce que j'ai appris en 35 ans, je peux te l'apprendre en 30 jours. On marche ensemble. Il me regardera comme un frère. Amen. Un frère, il excuse tout, il pardonne tout, il remplit d'amour. Honorez tout le monde, aimez vos frères. C'est pas possible. Le livre des juges, et je finis avec cette histoire. C'est dans le livre des juges, au chapitre 19, que j'ai vu la chose la pire que j'ai pu connaître dans la vie. J'ai vu des choses atroces dans la parole de Dieu, j'ai écouté des histoires, j'ai écouté des prédications parce que j'ai jamais tout prêché dans la Bible. J'ai écouté des frères annoncer des messages, mais le message de Juge 19, j'ai jamais écouté une chose aussi abominable dans la parole de Dieu. Cherchez pas à lire, vous allez perdre du temps. Vous lirez chez vous après. Je vous ai parlé d'un homme qui arrivait dans une ville refuge, il arrivait dans cet endroit-là, personne n'a voulu loger. Il venait de Bethléem. Personne n'a voulu loger. Puis un homme l'a recueilli chez lui, cet homme était avec sa concubine. Il était là chez lui tranquillement, en train de manger, puis il y a des hommes de mauvaise vie qui sont venus, des pervers, dit la Bible, des vilains gens. La pudeur m'interdit de vous parler de ça, mais c'était des hommes vraiment vilains. Et puis ces hommes-là ont demandé tout simplement qu'on vienne lui livrer cet étranger qui était chez lui. Lui, il a dit, je veux pas le livrer. Regardez ce que va dire cet homme. Il dit, prenez plutôt chez moi, j'ai une jeune fille, prenez-la plutôt que de vous livrer cet homme-là. Et les pervers ne voulaient pas, on le veut à lui. Mais si vous voulez, il a une concubine avec lui.
Prenez-la si vous voulez, on vous donne ma jeune fille en moi, et je vous donne aussi sa concubine. Et les hommes n'ont pas voulu. Puis après une tractation, ils ont pris quand même la concubine de cet homme, ils l'ont emmenée. La nuit s'est passée, et le matin elle est revenue. Elle est tombée devant la porte, la main sur le seuil. Et quand cet homme s'est levé, il a ouvert la porte, il a vu sa femme là inanimée. Il l'a mis sur sa monture, il est arrivé chez lui. Lorsqu'il est arrivé chez lui, il l'a coupé en 12 morceaux avec son couteau. Et il a envoyé les 12 morceaux à toutes les tribus d'Israël pour montrer l'infamie qu'il avait subie. La Bible nous dit qu'en ce temps-là, il n'y avait pas de juge en Israël. Chacun faisait ce qu'il voulait en fin de compte. Il y avait des Lévites, il y avait tout, il n'y avait pas de juge en Israël, il n'y avait rien, il n'y avait personne pour juger. Et cet homme a trouvé cette idée de découper sa femme pour démontrer ce qui lui était arrivé, l'opprobre qu'il avait subi, la décadence qu'il avait subie. Et là, il y a eu un rassemblement, 400 000 hommes viennent se rassembler, 400 000 hommes, pour ce meurtre-là, pour cette infamie, pour cette décadence, pour cette erreur, à cause de quelques hommes d'une tribu. 400 000 hommes des 11 autres tribus vont se mettre en guerre. Ils vont partir en guerre contre ces tribus, les Benjamins. Ils vont décimer la tribu. Mais les Benjamins ne voulurent pas écouter leurs frères. Avant de les décimer, ils ont dit, il faut les venger, vous prenez les hommes qui ont fait ça, vous les tuez. C'était une affaire qui se réglait en un quart d'heure. Et la Bible nous dit que la guerre est devenue inévitable. Le résultat, une guerre, 11 tribus contre une, 11 tribus contre une. Est-ce qu'elle peut s'en sortir? Alors ils envoient des hommes, 11 tribus d'Israël veulent régler la famille. Il y a 400 000 guerriers qui partent. Et les frères qui ne veulent pas dénoncer le péché chez eux vont subir une guerre. Ils ne veulent pas dénoncer le péché qu'ils ont chez eux. Ils subissent une guerre. Il y en a 11 qui viennent leur dire, vous avez tort. Non, ils ne veulent pas. C'est terrible l'orgueil. Mon Dieu, l'orgueil c'est terrible. Il y a 11 frères qui viennent te dire que tu as tort, quand même, arrête. Non, ils ne veulent pas. Ah bon? Ils ne veulent pas écouter. Et là, il y a 25 000 guerriers, plus 700 de la ville de Gibéa, hommes d'élite, qui tirent au van. Ils ont un lance-pierre. Ils tirent au lance-pierre de la main gauche et ils sont capables de toucher un cheveu. Un cheveu. C'est des hommes d'élite. Je ne sais pas où vous en êtes au niveau des fronts, vous là. Ils ont une fronde, ils mettent une tire dedans, là. Ils visent le frère là-bas avec le plus rouge, là. Et ils touchent un cheveu. Non, pas lui, c'est le frère avec la chose blanche. Vous voyez, voilà, c'est un cheveu. De la main gauche. Imaginez-vous un peu 5 minutes, petit frère. Mais il se passe quelque chose, c'est que la guerre commence avec les hommes de Juda. En fait, un jour, 22 000 morts dans les rangs d'Israël. Celui qui a le péché, là, il remporte la victoire. C'est les hommes d'Israël, c'est ceux qui ont raison. Croyez-moi, mes frères, quand on part en guerre contre les gars, les fauchetons, ben des fois c'est chez nous, on comprend pas tout. Alors il continue. Et l'homme de Dieu dit, dois-je m'avancer pour combattre les fils de Benjamin, notre frère? L'Éternel répond, il dit, montez. Il fallait que le peuple paye le prix de cette apostasie, en fin de compte. Le deuxième jour, il y a encore 18 000 morts dans les rangs d'Israël. Donc on ne comprend pas. Il y a 22 000 morts, il y a encore 18 000 morts, ça fait 40 000, ça c'est compliqué. Est-ce qu'on va vraiment gagner le combat? Il y a une autre question qui monte. Dois-je marcher encore pour combattre les fils de mon frère? Ou dois-je m'abstenir? Il commence à se poser une question, les 11. Il dit, est-ce qu'on doit s'abstenir? On a déjà 40 000 morts, là. À cause de cette infamie qui est chez nous, là. L'Éternel répond, montez, demain je vous les livrerai entre vos mains. Ah ben merci Seigneur. Et il monte. L'Éternel rappelle une vieille stratégie au temps de Josué pour gagner la ville d'Aï. L'embuscade. Vous allez faire une embuscade. Ils vont venir au milieu de vous. Quand ils seront au milieu de vous, vous refermez la taille, on dit, et vous les tuerez. Et les Benjamins poursuivent une trentaine d'hommes. Les Benjamins, ils sont en force. Ils poursuivent une trentaine d'hommes. Ils arrivent dans l'embuscade. 25 000 morts encore. Tout ça pour la petite femme. Je vous dirai après ce qu'elle est. Enfin, toi, tu sais. Et je vous dirai après ce qu'elle est, la petite femme. Puis après, il y a 18 000 morts sur le retour.
Encore 5 000 morts dans la ville, 2 000 morts encore et 1 100 morts les autres jours. 26 100 morts. Là. 26 000, 36 100 morts. Seulement 600 survivants chez les Benjamins. 600 qui survivent. On en fait quoi de 600? On est fini. On est fini. Ça serait normalement ma volonté à moi. Je ne veux pas qu'il en reste un. Et puis au verset 21, on voit dans le livre des Juges que toutes les femmes sont mortes et les hommes sont en exil. Toutes les femmes chez les Benjamins sont toutes mortes. Il n'y a pas de descendance pour les Benjamins. Et les hommes, ils sont en exil. Il y a les 600, ils sont mis dans une ville de refuge. On est tranquille. On croit être tranquille. Sauf qu'on avait fait un jurement. On avait fait un jurement. On avait juré quelque chose. On avait fait jurement que lorsqu'on ne donnerait pas nos filles à ces gars-là, et surtout pas aux résidus des Benjamins, on gagne, on s'est vengé, c'est bon. On s'est vengé. On a gagné. T'as rien gagné du tout. Comment ça? T'as rien gagné du tout. T'as perdu un frère. C'est pas possible. Il y a la fête qui approche. Le Kippour, le pardon. Il y a cette fête-là qui approche. Et dans les écrits de la parole de Dieu, il avait dit on ne pourra pas se rassembler et faire la fête s'il nous manque un frère. On ne peut pas faire Kippour. Il nous en manque un. C'est un peu comme demain, on fait notre convention. Qu'est-ce que c'est beau une convention? C'est beau une convention. Hein? On fait notre convention. Alors les fêteux, les gens de la fête, vous êtes là, on est là. Les gens du cirque, vous êtes là, on est là. Les voyageurs, on est là. Les mandouches, on est là. Les baringrés, on est là. Les balstiqués, on est là. Les yédistes, on est là. Les roms, on est là. Les espagnols, on est là. Les catalans. Les catalans. Les catalans. Ils ne sont pas là. Qu'est-ce qu'il y a eu? On les a combattus. On les a poussés dans des exils. On a tué leurs femmes, leurs enfants, plus de descendance. On sait qu'il y en a 500-600 là-bas. Ils ne sont pas là, on ne peut pas faire de convention. Moi, je lui si tu n'es pas là, on ne fait pas la convention. On a besoin de tous nos frères. Amen. On l'avait juré. On l'avait juré. Combien ça nous coûte cette vengeance? On a perdu chez nous des milliers d'hommes. Vous avez perdu chez vous des milliers d'hommes. Il y a 600 résidus et les tribus d'Israël n'échappent pas à leur époque. Il n'y avait pas de roi en Israël. Quand il n'y a pas de roi sur un peuple, le peuple se meurt. Le peuple se meurt. Personne ne régnait en Israël, ni même Dieu ne régnait plus en Israël. Juge 21, le peuple vient à Shiloh, et il pleure. Il pose la question à Dieu, pourquoi il arrive en Israël qu'il y a un manque, il y a un manque d'une tribu aujourd'hui. Et puis un Pierre de 17 nous dit, honorez tout le monde, aimez vos frères. Comment ça se fait qu'il y a ce manque? Aujourd'hui on dirait, qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là, frère? Mais qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là? Et il nous manque le frère Benjamin. Il fallait monter tous ensemble pour faire la fête. Il fallait monter tous ensemble. Là, il en manque un. Et on va chercher les filles de Jade en Galade pour remplacer les femmes des 600 qui restaient de la tribu exterminée, décimées. On va chercher des filles de Galade, c'est des étrangères. Excusez-moi, c'est des filles un peu légères. Tant pis, on va les prendre pour ces gars-là, il y en aura assez. Puis on ne peut pas donner nos filles. Avec ce qu'ils nous ont fait subir, je ne donne pas ma fille à ces gens-là. Il en reste 200 des enfants. Alors on va trouver une stratégie. On a juré. Quand on jure, ça ne rigole pas. On ne va pas changer. Moi, quand je jure, je jure. Oui. Et Dieu au-dessus de tout cela. J'ai juré que je ne parlerai plus. J'ai juré qu'il peut me demander n'importe quoi. C'est fini, tu m'as trop déçu. Tu as juré, ça ne vaut rien. Ah, tu honores toujours tes bien-aimés, forcément, t'es un homme de tact, t'es un homme de classe. Tu ne te dégrades pas en revenant sur le jurement que tu as fait. Tu ne te dégrades pas. Mais la volonté de Dieu va au-delà de mes jurements. La volonté de Dieu va au-delà de ce que j'ai pu dire, de ce que j'ai pu faire. Le Seigneur nous demande d'être tempérant, d'être rempli d'amour. Le diable n'a-t-il pas juré notre perte? Est-ce qu'il a obtenu pour autant? Non. Parce que Dieu, mais toujours Dieu en avant,
Les Israélites ont fait un marché. On ne leur donne pas nos filles officiellement. Vous connaissez l'histoire, comment ça s'est produit? Alors ils ont dit, voilà, on va faire un petit protocole. Officiellement, on ne leur donne pas nos filles. Ils peuvent venir nous demander, non, 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 on ne vous les donne pas. Ah bon, comment vous faites? Ben écoutez-moi, ils se cachent dans les vignes, ces hommes-là. Vous leur dites qu'ils se cachent dans les vignes, et ce soir, après la fête, on enverra nos filles dans les vignes. Détournement de la situation. Vous n'allez pas les prendre officiellement. Vous n'allez pas nous les demander. Vous allez nous les choura. Ben, c'est presque pareil. Mais officiellement, on ne vous les a pas donnés. Ça s'appelle des compromis, mes frères. Et Dieu n'est pas dans les compromis. Dieu est dans la droiture. Mais officiellement, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord, mais on le fait quand même. Combien de guerres? Combien de morts au milieu de nous, autour de nous? Combien de paroles, combien de journaux, combien de temps pour en arriver là? Mais vous ne vous rendez pas compte? On en arrive, Juge 21, verset 25. Le livre des juges se termine en ces mots. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Le livre des juges. Les juges, ça veut dire ce que ça veut dire, un juge. Celui qui clarifie les affaires, qui met tout à plat, se termine en ce mots. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Ça ne sert à rien d'avoir des juges. Ce n'est pas des juges qu'on veut. Ce n'est pas des magistrats, ce n'est pas tout ça. Non. On veut être consulté par Dieu. Amen. C'est Dieu qui règle nos affaires. Ce n'est pas nos coutumes, ce n'est pas nos traditions, ce n'est pas nos soi-disant. Non. Dieu vient traiter nos affaires au milieu de nous. On se déchire, on se fait mal. Ils avaient oublié que le seul roi qui pouvait régner sur Israël, c'était Dieu. Ils avaient oublié ça. Le seul roi qui peut régner sur nous, c'est le Christ. Amen. Laissons régner Christ au milieu de nous. Amen. 1 Thessaloniciens 5, verset 25, terminant ces mots. Frères, priez pour nous. Frères, priez pour nous. Moi, je vous le demande officiellement. Frères, priez pour nous. C'est qui nous? Qui sont ces hommes-là? Nous, vous? Non? Dans le nous, il y a nombre. Il y a obéissance, il y a union, il y a soumission. Vous comprenez? Dans le nous, c'est ça. Dans le moi, il y a le meilleur, il y a orgueil, il y a insoumission. Dans le nous, il y a soumission. Il y a nombre, il y a obéissance, il y a union dans le nous. Le moi, ça vaut rien. Le nous, ça vaut beaucoup. Amen. Et si je vous dis ce matin, priez pour nous, ben vous n'êtes pas égoïste. Quand je dis priez pour nous, ça veut dire prier pour vous. Parce que nous, c'est vous c'est nous. Vous comprenez? Je vous le répète, ce gars qui est venu vers moi, il a dit, oui, vous en haut. Qui vous? Ben vous, la mission. Ah, t'es témoin de Jéhovah. T'es un témoin de Jéhovah. Pourquoi? Ben tu dis nous, on n'est pas ensemble si tu dis vous, nous. Non, nous, c'est nous. Amen. Nous, c'est l'union. En ce temps-là, chacun suivait ses propres voies. La parole de Dieu était rare. Il n'y avait pas de roi en Israël. Aujourd'hui, la parole de Dieu n'est pas rare. Chacun l'a dans sa main. Et nous sommes gérés par le roi des rois. Amen. Le président des présidents, le pasteur des pasteurs. Celui qui gère tout sur nos vies, qui gère tout en nous, qui gère tout en vous. C'est le Christ tout entier. Amen. Frères, que gagnerons-nous à tuer nos frères? Nous prions les uns pour les autres. Amen. On se place devant le Seigneur. Je veux te rendre gloire ce matin.